Frisbee. Voilà, C'est que quoi t'as mis à moi. C'est quoi ce bordel? Je fais même pas de montage, hein, on la pose directement. Oui, comme ça on ramasse toutes les vues. Exactement. Salut. Les stats, salut YouTube. On a fini la Casa des Papel il y a 1 minute. 1 minute. Ton ressenti là, extrêmement à chaud. On est dégoûté. Ouais. Concrètement, on voit ça comme une conclusion, plus ou moins, tu vois. T'attends la partie 4 comme t'as eu la partie 1, la partie 2, et puis maintenant t'avais la partie 3, et là on attend la partie 4 comme une conclusion. Et non, C'est la fin. pas du tout. Moi, je suis Je vais fermer ma porte parce qu'il y a des gens qui regardent la casse à la côté qui n'ont pas envie d'être spoilés. Alors j'ai relevé plusieurs points. Bon, on va terminer par la dernière minute, hein. Attention, spoilers pour ceux qui n'ont pas encore vu la fin. Voilà, c'est dit, vous aviez qu'à quitter la vidéo. Alicia Sierra est dans le bureau du professeur et on termine vraiment la saison 4 sur un flingue sur la tempe. Et il est pas mort. Ah, c'est chiant quoi. On a attendu 8 mois pour la fin. 8 mois Pour une fin. et y a pas la fin. euh, Parce qu'au final, tout ce qui a changé, c'est que bah, Lisbonne, qui a été enfermée, a été libérée, donc on se retrouve à nouveau au point de Mais qui est départ. quand même renfermé du coup. Oui, au final. Mais donc au final, ils ont juste, entre les deux saisons, ils ont juste pris Raquela, ils ont fait... Voilà. tu vas dans la banque. Et c'est tout. Enfin, je veux dire, ils sont toujours au point final où ils doivent s'échapper. Sauf que cette fois-ci, il y a Alicia qui a pété un câble, quoi. C'est dingue. Enfin, allez, t'as... Je sais pas, toi, ton ressenti sinon en général, qu'est-ce que... Ça t'a plu? Oui, ça m'a plu. Mais bon, je te dis, avec les trailers, on savait tout. Avec les trailers, on savait tout. Moi, je me suis pas spoilé, j'ai pas regardé les trailers. Ouais, il y avait tous les gros points. Mais alors, tu t'imaginais un peu la suite, quoi. Mais... Ouais, Non, mais sinon, c'est pas mal, tu vois, c'est la suite, quoi. ok. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que Nairobi, par exemple, ultra prévisible. Dans le genre où, et ça, c'est un peu un truc, bon, on va pas faire le coup de gueule, mais ça, c'est un truc que je... Oula. Ça y est, il l'a le coco. Un truc que je reprocherais à toutes les séries en ce moment, c'est que là, tu vois, quand au bout de 2-3 épisodes, ils sont focalisés à creuser un personnage en particulier, dans ce genre de série, tu sais qu'il est mal barré, tu vois. Et là, pour le coup, bah, à chaque fois, elle mourait pas, elle survivait à l'autre con. C'était sûr qu'au bout d'un moment, bah, tu vois, ça allait faire. Et donc ça, j'ai trouvé que... moi, la scène qui m'a le plus ému dans son décès, c'était quand ils ont sorti le cercueil. Ah oui, c'est vrai, ouais. Et quand Tokyo a pleuré. Mais quand elle s'est pris la balle, ça m'a rien fait, parce que je me Ah suis dit, ouais. bah, c'était prévisible, tu Je vois. l'avais dit, hein, qu'elle allait se faire tuer, elle s'est fait tuer. Voilà, exactement. Donc ça... j'ai eu un peu de mal. Et surtout le fait, bah, vraiment, on s'y attendait, quoi. Je sais pas si c'était le but ou pas, qu'on s'y attend directement, mais en tout cas, c'était ultra prévisible, et je trouve que ça gâche un peu l'ambiance, par rapport à, par exemple, Berlin, dans la deuxième partie, du coup, où, bah, on savait que... Enfin, on savait pas qu'il avait une maladie dégénérative, et donc son sacrifice était fort, tu vois, et c'était beau, et tu finissais par l'aimer alors que tu l'avais détesté tout au long. Là, vraiment, j'ai trouvé ça un peu facile, entre guillemets. Ouais. Deuxième point, moi, qui m'a beaucoup surpris, c'était l'otage infiltré. Donc Juanita, ou non, Juanito, qui est devenu Julia après. Ouais. Ouais, c'est ça, on n'en parle pas, quoi, des saisons d'avant. Voilà, c'est ça. Genre, donc on voit que c'est avec Moscou qui propose l'idée de Juanita. Non, Julia, je vais jamais y arriver. Donc de Julia. Juanito. C'est Denver et Moscou qui proposent l'idée au professeur, mais donc ça veut dire que dans les 2 premières saisons, elle aurait dû être là. Pourtant, on n'en a pas entendu parler, alors qu'il y a eu plein de problèmes au niveau des otages, tu vois. Il aurait fallu quelqu'un là-dedans. Mais non, on n'a pas entendu parler une seule fois, et ça, je me suis dit, bah... C'est bizarre. Il faudrait regarder les saisons... Ouais, il faudrait peut-être vérifier dans les otages Si si elle elle était était pas là. amphibie ou quoi. Ouais, je sais pas. C'est vrai que ce serait intéressant à regarder, ça. Je sais pas du tout. Ensuite, moi, j'avais noté en plein milieu quand on regardait... Je voulais retrouver cette sensation de spectaculaire qu'on pouvait nous offrir avec le Zeppelin, par exemple dans la 3ème partie, quand ils sont arrivés avec leur Zeppelin Casa des Papel. Et je l'attendais. Et puis là, bah, l'hélicoptère qui sort du marché noir au dernier épisode, ça m'a fait plaisir, tu vois. Ouais. Ça, ok, Ouais, on c'est s'est vrai. dit, ça, c'est le spectaculaire qu'on voulait. Après, bon, l'excuse qui est juste... oh, bah, le professeur, il dit juste en une phrase, ouais, bah, c'est le marché noir, quoi, c'est sympa.
Je sais pas si tu connais, c'est sur eBay, mais sur le dark web. Enfin bref, middle, ça pour le coup. Alors par contre, un truc que j'espère qu'ils vont continuer de creuser, ça j'ai noté, c'est Monica qui ne veut pas retourner avec Denver. Enfin Stockholm. On l'a fait, on en a parlé dans une vidéo à nous qui est sortie à ce moment-ci, il y a 3 jours. Ouais. Stockholm s'appelle Stockholm dans la série, donc Monica, à cause du syndrome de Stockholm. On peut rappeler brièvement ce qu'est le syndrome de Stockholm, tu t'en rappelles? Non. C'est donc en fait c'est le syndrome qui fait que une personne, lors d'une prise d'otage, lors d'un cambriolage, tombe amoureux de son ravisseur. Et ça du coup c'est typiquement ce qui est arrivé à Monica, qui était d'abord effrayée de Denver dans les premières saisons, puis qui a commencé à le kiffer. Et justement, le fait que ça se dissipe maintenant que Monica soit dans l'affaire, j'ai trouvé ça incroyablement fort. Et j'espère qu'ils vont continuer dans ce sens-là, qu'ils vont pas nous faire un truc simple où genre ils vont se retrouver et se réembrasser, machin. Si le syndrome de Stockholm se dissipe auprès de Monica, moi je trouve que ça serait un truc super fort, quoi. De montrer que la situation de crise amène des émotions différentes et que là, maintenant qu'on est dedans, ça change tout, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ça pourrait être full intéressant. J'avais noté aussi Arturo. Pourquoi? Genre, qu'est-ce qu'il apporte? Puis au final, vers la fin, j'ai pu comprendre que, en gros, c'est le mec qui profitait de la situation. Donc, il profitait de la prise d'otage des dernières saisons pour se faire une réputation. Et que là, c'est justement la deuxième prise d'otage qui a ruiné sa réputation. Ouais. Le mec est un peu accusé de viol, quoi. Un poquito. Donc, c'est un middle. Mais du coup, j'ai trouvé quand même une utilité, une évolution au personnage. Mais ça, on l'a dû l'avoir dans les derniers épisodes parce que sinon, je me disais vraiment. Mais à quoi tu sers, quoi? À part te prendre des droites et des gauches, ça servait à rien. Mais là, du coup, je vois l'évolution du personnage où c'est devenu, au final, l'arroseur arrosé, qui a voulu chercher la popularité dans son témoignage de la première prise d'otage et qui va détruire sa popularité par la deuxième. Donc ça, j'ai trouvé ça très fort. Une autre question que je me suis posée, tu t'es peut-être posé aussi, qu'est devenue Tatiana à la mort de Berlin? Ah ouais, non, j'avais pas pensé, je m'en foutais. Ouais, c'est vrai. En fait, j'attendais des réponses, tu vois, moi je m'attendais vraiment à savoir qu'est-ce qu'elle est devenue, surtout qu'on la voit encore dans des flashbacks, on a une discussion entre Berlin et le professeur où ils disent « Ouais, qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas la quitter Mais non, c'est pas de la trahison, parce que quand je vais la quitter, au moins elle aura passé 3 années d'amour fou et tout. » On a envie de savoir ce qu'elle devient, tu vois, surtout qu'il y a eu plein de théories comme quoi Alicia Sierra, la policière qui pète une durite, la rousse, était Tatiana ou une proche de Tatiana, et là au final on n'en sait pas plus. Ouais. Moi ça je veux savoir vraiment ce qu'elle est devenue celle-là parce que ça m'intéresse vraiment fou. Ouais, c'est pour ça peut-être qu'il faut une saison 5. Les origines de Tatiana. Ça. Non, la saison 5 du coup quand même on l'attend, on va pas se mytho, mais grosse déception, je m'attendais à plus de points cruciaux dans cette saison-ci. J'avais l'impression qu'elle servait un peu de transition et ça m'a frustré. Ouais. Moi j'aurais bien aimé avoir une fin un peu cool, quoi, un peu... Ouais, autre chose en tournant. Ouais, c'est ça. Là... Genre, je sais pas, par exemple, même qu'il se soit échappé et qu'on suive par exemple la traque du groupe, je sais pas, un truc comme ça. Ou que le professeur soit arrêté. C'est trop simple, on savait qu'elle allait tomber dessus. Ouais. Genre là, tu sais, tu rajoutais 10 minutes, le professeur était arrêté, et on savait que maintenant, ils avaient plus d'ordre, ils devaient juste se démerder, et c'était la crise, tu vois. Là, ça aurait été... Mais bon, on va pas divulgacher les histoires. Donc par contre, retournement de situation, et ça j'ai trouvé ça très fort dans cette saison, c'est que le professeur est faible. Alors il réfléchit de temps en temps, mais sinon ses émotions ont pris full le dessus. Ouais. Et ça il l'a dit plusieurs fois, on n'est plus simplement des noms de villes, on est une famille. C'est Fast and Furious. Ouais, exactement, on est une famille. Et du coup, le professeur a une énorme faiblesse par rapport à ça. Et je me demande si lui, par contre, si lui se fait arrêter ou s'il est en problème avec Sierra, si lui, il va tenir comme Lisbonne. Parce que lui, il était fragile de fou, hein. La mort de Nairobi, la pseudo-mort de Lisbonne, tous ces trucs-là, ça l'a profondément heurté. Et donc je sais pas si lui, par contre, il tiendra. Et donc ça peut être un point intéressant de la saison 5. Ouais. Ça peut être un point très intéressant. Voilà, c'était les points que j'avais un peu retenus. Un truc qui m'a un peu dérangé, et ça, bon, c'est un peu mon côté un peu fan, mais... Après, si ça avait été là, peut-être que j'aurais dit c'est trop facile, mais
un petit air de Bella Ciao ou une musique qui nous la rappelle, tu vois, c'est du fanservice tout simplement. C'est ce qui sert à faire plaisir à un fan, t'as envie de l'entendre. Ouais. Et donc, voilà, j'étais un peu déçu. De plus, je m'attendais, tu vois, genre, la scène où Nairobi est dans la porte, tu sais, où elle est dans la porte enchaînée et que le... Comment il s'appelle le garde? Grandia. Grandia, il est là, il dit chantez. Tu vois, je m'attendais à ce que Nairobi, pour le provoquer, elle commence Bella Ciao, tu vois, et que ça redonne de la force à tout le monde. Mais non, c'était pas le cas, et donc ça m'aurait dit un petit fanservice qui faisait plaisir, un scène qui faisait kiki, mais on l'a pas eu, voilà, c'est pas très grave, mais ça fait partie des fanservices qui font un peu plaisir dans toutes les séries, d'avoir son petit instant où on fait ah, je vois. Donc, ouais, ça. L'évolution de Denver, j'espère qu'elle va continuer comme ça. Le personnage de Denver, moi j'adore. Moi aussi. Je trouve que si ça s'agit et tout, on part un peu moins, bah du coup, à la base c'était le fils à papa un peu con. Quand il est venu avec Monica, après, bah ça c'est devenu un peu l'homme heureux, un peu euphorique. Ouais. Et là ça devient un peu un homme sage. Con mais sage. Et ça on commence à le remarquer et ça me plaît beaucoup. Ça va crever. Ça nous a tué, bah, on l'a binge-watché en un coup, hein, vraiment. T'as quelque chose à rajouter éventuellement sur cette série, ton avis en général? Moi j'ai bien kiffé Marseille. Ah, Marseille. Qui était toujours là. Ce personnage était incroyable. S'il n'était pas là, le professeur il se chiait dessus. Marseille. Il y a besoin de ses coups. Et Marseille il arrivait, hop tac. Ouais. Le moment où avec la tombe de Rio, là, ouais. ça j'ai bien kiffé. Quand il commence à balancer les preuves des conditions misérables de détention de Rio. Et alors, dès qu'il y a une couille, Marseille, oui, je me désaffiche. Oui, mais non, c'est pas vrai. Marseille, oui, j'ai fait une vidéo. C'est ça. Non, Marseille partout. Marseille, c'est l'homme à tout faire, j'ai adoré. Ouais, donc ce personnage, vraiment, on l'a dit, on a adoré. Helsinki a pris tarif. Ah ouais, là, oui. Helsinki, lui, il prend tarif à chaque saison, le pauvre, il perd tout le monde. Je suis triste pour lui, extrêmement triste pour lui. Palerme, beaucoup d'empathie pour Palerme, qu'on pensait être un connard, un peu comme Berlin en fait au début. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est très 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 chouette. Est-ce que tu crois qu'il y aura une romance entre Palerme et Helsinki, pardon? Non, je pense pas. Parce que moi j'en avais peur, tu sais, que genre soit les deux gays, du coup forcément ils soient obligés de se mettre ensemble et tout. Mais à la fin ils avaient l'air vraiment de s'enlacer comme des frères, tu vois, quand Palerme est en train de lui dire à quel point il a souffert d'avoir pas eu Palerme, il a déjà recalé. Ah ouais? Ouais. Ah, j'avais pas suivi ça très bien. Je sais plus comment ça se passait, mais... Ah oui, c'était au monastère, c'était au monastère justement, pendant les entraînements. Ouais, c'est possible, je sais plus non plus, ça fait... Enfin voilà, Tokyo, pas grande évolution pour l'instant pour le personnage. Toujours aussi belle. Toujours oui, par contre Ursula Corbero, toujours magnifique. Mais non, pas une grande évolution j'ai trouvé pour Tokyo. Là où je m'attendais peut-être un peu plus à creuser le personnage, parce que c'est quand même le perso principal. Ouais, c'était un peu le perso principal, mais ouais. C'est elle qu'on n'a pas beaucoup vu durant cette saison. Alors qu'elle était en voix off et tout au début d'épisode, mais beaucoup moins que les autres saisons, j'ai trouvé beaucoup moins mise en avant. Je sais pas, un mal ou un bien, je sais pas, c'est juste un constat. À vous de voir si vous kiffez Tokyo ou si vous êtes content que le reste de l'équipe soit mis en avant. J'apprécie énormément le personnage de Monica qui commence à porter ses balls, qui est passée d'une petite fille timide, enfin d'abord d'une ouvrière, puis d'une petite fille timide, puis après d'une meuf du complot, enfin une meuf de... Voilà, des terroristes, entre guillemets. Et maintenant, elle prend le lead, tu vois, genre pour faire fondre l'or, elle était là, elle prenait le lead, tu vois, elle portait ses couilles. Elle veut sa part, hein. Quand elle était avec son gun et tout, et qu'elle disait tout le monde, tu fermes ta gueule maintenant et tout. Enfin voilà, elle commence à porter ses balls, et ça j'apprécie énormément, l'émancipation féminine. Que demander de plus? Alors le gouvernement, pour une fois, là vraiment, je m'attendais en fait dans cette saison à ce que les terroristes soient beaucoup moins bien vus, vu qu'ils venaient de lancer, on a terminé la saison 3 sur des roquettes sur les tanks, ouais. Et ils sont restés tout aussi populaires. Alors qu'ils ont quand même du coup tué des vies devant les gens, tu vois, c'était super dangereux. Donc ça je me suis dit, bizarre. Et puis après, évidemment, le fait que leur popularité soit au gouvernement soit là, que les terroristes soient là, c'est plus ou moins égalisé avec les roquettes qu'ils ont balancées sur les tanks au début de la saison. Et puis là, après tout le complot avec Rio, la popularité des terroristes là, le gouvernement là... Le gouvernement, ce serait peut-être intéressant de voir dans la saison 5 un peu comment le gouvernement se relève, parce qu'ils vont en avoir des galères sur le dos là, tu vois. Ouais, donc ils sont finis. Un truc un peu plus peut-être politique,
où on voit comment le gouvernement va se relever de toutes ces corruptions et tout. Parce que là, on est sur une galère monstrueuse. Qui sait, le professeur devient ministre. C'est ça. Oh putain, ouais. J'imagine. Ce serait incroyable. Enfin, ouais, non. J'espère qu'il y aura ce côté un peu plus officiel. Et alors, ouais, voir en fait comment tout ça avance d'un côté un peu plus peut-être extérieur et plus des avis des témoins extérieurs que de l'intérieur. Parce que là, du coup, je sais pas si c'est un peu une porte qu'ils ont fait ou juste pour un peu diversifier, mais ça peut être une énorme porte de se dire, là, il y a eu une énorme crise, même en dehors de la maison, tu vois, en dehors de la banque. Donc, s'ils jouent un peu plus sur cet aspect sociétal qui va se former, là, ils l'ont fait par exemple avec les manifestations et tout, qui est de plus en plus. Mais c'est genre, on a vraiment un truc où on voit le gouvernement se soulever, où c'est la crise, machin. Ça serait incroyable. Ouais. Cette 5e saison. Ouais, après, ouais. Je vais regarder vite fait s'il y a des informations pour la saison 5. J'allais regarder. Saison 5, Casa de Papel. N'hésitez pas à nous dire vous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Alors, y aura-t-il une saison 5? Alvaro Morte donne son avis et il risque de ne pas vous plaire. Le professeur dit que non, mais après ce qu'on vient de voir, oui, si, d'office. Toutes les questions que l'on se pose à la fin de la saison 4. Le professeur va-t-il s'en sortir vivant? Question qu'on se pose. Les braqueurs vont-ils sortir de la Banque d'Espagne? C'est une question qu'on se pose après qu'ils ont dit cette guerre on va la gagner. Alicia est-elle Tatiana? Alicia est-elle Tatiana? 3e question. Voilà, clairement la question que tout le monde se pose et dont on espère avoir une réponse. Gandia va-t-il changer de camp? Ça j'en doute très fort parce qu'il a quand même pris tarif. Il a pris tarif. Tamayo va-t-il abandonner l'enquête? Ah le mec il est en burn-out. Concrètement, le mec va saturer comme pas possible. Les couples Denver, Stockholm et Tokyo Rio vont-ils se reformer? On en a parlé. J'espère pas. Concrètement, vraiment, je n'espère pas. Ce serait vraiment gâcher un peu cette construction qu'ils font. En fait, c'est totalement différent de créer quelque chose pendant les braquages, en dehors, et puis de retourner dans un braquage avec ces mêmes relations qui ont évolué. Donc, j'espère pas que ça va évoluer dans ce sens-là. Voilà. On en a terminé. Ouais. Quelque chose à rajouter? Non? Je sais pas, non. En tout cas, nous, ça nous a énormément plu. On était très contents. Merci Netflix. Ouais. Bon, maintenant, c'est le confinement, on n'a plus rien à faire. Voilà, c'est ça. On espère en tout cas que vous, ça vous aura plu et n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette fameuse série de la Casa de Papel, partie 4. Merci. Ciao. Bella ciao.